La famille. Ne pas oublier que la famille, avec ses défauts, son passé, même si elle est éloignée, est essentielle à notre équilibre. Elle constitue notre berceau, nos racines, celles qui nous ont permis de grandir. Récolte. Pour recevoir, il faut donner. Pour être aimé, il faut aimer. Pour être accueilli, il faut accueillir. Pour être écouté, il faut avoir su écouter. Pour être entouré, il faut être ouvert et généreux. Pour être compris, il faut soi-même être tolérant. Pour vivre dans une atmosphère sereine, il faut soi-même être calme et détendu. Ainsi va la vie, chacun récolte ce qu'il sème. Chercher en soi. Les rapports que nous entretenons avec les autres sont le reflet de nos conflits ou de nos contradictions internes. D'où l'utilité de toujours chercher en soi la véritable origine d'une colère ou d'un conflit. Les plus simples. Ne pas être méprisant à l'égard des plus simples, des plus jeunes ou des moins cultivés que soi. Chacun, en fonction de son passé, de son histoire, de ses blessures, s'est forgé sa propre philosophie. Pourquoi vaudrait-elle moins que la nôtre ? Le bon sens et l'amour sont partout. Chaque personne peut nous apprendre et nous enrichir si l'on sait l'écouter. Attentif. Demeurer attentif et ouvert. Parfois, une simple phrase, par sa lumineuse évidence, peut nous révéler à nous-mêmes et bouleverser le cours de notre existence. L'exemple. Les propos ont toujours moins de valeur que les actes. À quoi bon discourir sur la générosité si l'on n'est pas capable de soutenir un ami dans l'embarras ? Ou prôner la discipline si l'on est négligent pour soi-même ? C'est toujours à ces actes que l'on juge un homme, car ils ont valeur d'exemple. Faire un peu, c'est déjà ça. Quand on est en retard sur son planning, évitez de se lamenter, de se décourager devant la liste de ce qui reste à accomplir. Plutôt que d'y voir une montagne infranchissable, effectuez une tâche après l'autre sans penser à la suite. Et méditez cette phrase de sagesse populaire, « Ce qui est au fait, au moins n'est plus à faire. Ce qui est fait, au moins n'est plus à faire. » Au bout de quelque temps, on est finalement surpris de ce que l'on a réalisé malgré tout. Ne pas refuser un effort. Avant d'esquiver une contrainte, se poser la question du bénéfice que l'on tirerait à moyen terme en s'obligeant à accomplir ce qui nous coûte dans l'instant. Souvent, un effort minime rapporte bien des bénéfices. Ne pas céder à la jalousie. La jalousie est une véritable calamité. Elle nous empêche d'apprécier notre bonheur et de partager celui d'autrui. Demandez pardon. Ne pas se laisser guider par son orgueil.
S'excuser et demander pardon n'a jamais tué personne.